C'est Arthur Junio qui passe tout de suite au 124. Il vient nous parler de sa pièce « Moi, Papa » qui débute au Splendide le 19 janvier. Et je serai vous, je réserverai des places sans plus attendre, car je prédis un succès fou à ce seul en scène. Salut Arthur, bienvenue. Eh ben, merci. On est hyper content que tu sois dans l'appart. Moi aussi, je suis désolé, j'ai pas pris de pull rouge. Non, mais on m'avait pas prévenu. C'est le code, on t'avait dit. Sinon après, pas normal. Qui est qui, tu vois. Alors, on va commencer par un petit portrait chinois. Qu'est-ce que c'est un portrait chinois? Ça vient C'est en d'où, fait par cette quelques expression questions courtes, on va essayer de te dévoiler. Mais c'est un truc que vous avez inventé ou ça existe vraiment? Non, le ça existe. portrait chinois? Ça Ah oui, existe d'accord. depuis 1000 ans. Non, ça n'existait pas du tout. C'est un truc qu'on a inventé de toutes pièces. Ça a été inventé par un Chinois, d'ailleurs, et qu'on connaît très bien. C'était le fils de ma belle-sœur, en fait. Exactement. Voilà. Alors, on y va. Alors, puisqu'on est dans les papas, on est Bien tous sûr. papas autour de cette table. Alors, si tu avais un deuxième enfant, Non. si, tu serais plutôt fille ou garçon encore? Oh, fille. Direct. Ah, fille, direct. D'accord, ça t'a Alors, gonflé. on explique. Non. Mon fils est formidable, mais mon fils me réveille à 7h du matin en disant tiens, regarde, j'ai 2 épées, viens, on va jouer à la bagarre. Ouais. Je pense que les 10 premières années, il faut avoir une fille. Mais après, il faudrait que ça change de Je sexe. suis pas. Bon, on Ah, pourra. ouais, on et va- après- je suis pas d'accord avec Et toi. à 10 ans, paf, ça change, ça devient un garçon. c'est Et t'as pas génial, les ça. emmerdes de la fille qui devient ado. J'aime Voilà. bien ça. Alors, est-ce que t'es plutôt papa poule ou papa cool? Je suis ni l'un ni l'autre. Ouais. Enfin, si un peu. Je suis plus papa poule. Je suis pas papa cool parce qu'il me. Papa à 3h, ça va partir là. Non, je suis un peu flippé donc je. Ah, t'es flippé? Sur quoi? Sur la paternité? Ah bah surtout. Ce spectacle complètement est une thérapie. Hein, mais j'ai peur qu'il se fasse mal. J'ai peur qu'il soit mal poli. J'ai peur que ça devienne un con. J'ai peur qu'il soit ça, c'est pas normal. heureux. J'ai peur de plein de choses. Bienvenue au club. Voilà. C'est normal ça. À la maison, on a opté pour pouce ou tétine? Tétine. Tétine. Tétine, ah bah complètement. À mort. Ah bah ça vraiment, Tétine. parce que le pouce, c'est la misère, vous pouvez pas lui enlever. Ouais, c'est clair. La tétine, à un moment discretos, hop. Elle a une théorie, il faut qu'elle s'envole pour aller aider un autre enfant. C'est des trucs à la mode maintenant. Ah d'accord. Tu dis, attention, la tétine, elle va partir pour un autre c'est enfant. joli. Et Ah, tu c'est la prends, joli. tu la fous à la benne. Attention, ce gars-là est un petit peu Ouais. bizarre. Non, mais je trouve ça assez joli. Oui, C'est mais- politique, tu vois. Bon alors, poussette ou porte-bébé? C'est-à-dire porte-bébé ventral, Ah bah, bien sûr, dorsal, les enfin, deux, les deux. Ah, les deux. Ah, les deux, clairement. Mais après, porte-bébé, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on est à Paris et qu'à Paris, bah oui. de rentrer dans un bus avec une poussette, c'est chiant. Un magasin, c'est chiant. Tout est chiant avec Tout une est chiant. poussette. En revanche, quand il commence à devenir lourd, t'es content d'avoir la poussette. Bah oui. Ah, Et puis la poussette, tu peux le laisser dans un coin au bout d'un moment. ouais, maintenant ils font des Tu l'endors. poussettes. Et ils font des poussettes, moi je vous raconterai hors antenne, hein, mais ils font des Ah bah poussettes moi, papa. Ah bon. Genre le vendeur il t'attrape, mon gars, il te fait non, laisse faire ta femme courir dans le magasin de ça. Attends, je vais t'expliquer un truc. Et là, il m'a montré une poussette, moi. Ouais. Clac, plié. Bah la yo-yo. Mais enfin, on a peut-être pas le droit de yo-yo. citer de marque. Si, mais si, on s'en si, fout. Mais moi dans mon spectacle, je fais un quart d'heure génial sur ou la pas? yo-yo. C'est vraiment. génial ou pas? Ah bon Ah ben c'est sûr. Tu mais fais ça, la yo-yo- regarde. C'est les trucs qui se déchirent comme ils pleuvent là, tac, t'appuies et... Ah non mais tu fais comme ça, et surtout, Elle passe dans l'avion, elle passe elle va dans le train. l'avion. Ah oui. C'est-à-dire que pendant que tous les autres parents se font chier comme ça, C'est clair. à enregistrer passes, la soupe, tu fais quand t'arrives et fièrement t'arrives dedans comme ça. C'est génial. Directement Non, dans sérieux. l'appareil avec. À la maison, t'es plutôt quand ton enfant pleurait la nuit, tu te lèves ou c'est maman qui y allait? Je me lève beaucoup. Tu te lèves. Ah ouais. Mais la journée. Je me lève quand il est pas là. 14h du matin. À partir de 14h du matin, c'est pour moi. Bah, on parle de ça parce qu'effectivement, il y a quand même une actualité assez intéressante le 19 janvier avec ta Ça nouvelle arrive. pièce C'est ça. qui est aussi une première. Tu vas être seul en Aussi, scène. la première, ouais, c'est ça. C'est un seul en scène. Ça s'appelle Moi Papa. Hein, on va Moi rappeler, Papa. c'est Moi Papa, ça va se jouer au Splendide. Ouais. Hein, ça s'invente pas. Et c'est une pièce qui existe. Hein. Ouais, alors c'est un spectacle qui est un spectacle islandais. Ouais. Voilà. Écrit par. Non. Ah, Non. Si, attends, je vais le faire. Attends. vas-y, fais-le. Ah, c'est compliqué. Je sais pas si on me l'a mis tellement que c'est compliqué. Attends. Il rentre pas sur l'affiche. Ah, je merde, l'ai non. pas, je l'ai Ah, pas. non, on l'a pas. Bjarni Arkentorsen. Voilà, Ah, bravo. c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Que tout le monde connaît. Ouais, c'est Ouais. pour le faire. Et voilà, qui est un spectacle qui a eu beaucoup de succès en Islande. Alors tu dis spectacle, pas pièce, hein, c'est fait exprès. Oui, parce que c'est pas un one man show, c'est vraiment un spectacle assez complet. Il y a une partie d'interactivité avec le public, il y a une partie un peu conférence. C'est vraiment sur qu'est-ce que c'est être père. Il y a une partie très jolie, il y a une partie tendre. Enfin voilà, voilà, je retrace le parcours. Qu'est-ce que c'est être papa avant, C'est ça. le stress de dire je veux pas. Pendant la grossesse, on se dit mon Dieu, ça va. Et puis après de gérer quand il est là. Et avec des anecdotes, la poussette, voilà. On est De obligé. toute façon, Mais ça, c'est dans le texte On n'est ou papa, pas il y a C'est des dans le anecdotes. texte.
original. Il y a une adaptation. Oui, il y a un une peu adaptation. C'est pour ça que j'ai voulu le faire, c'est que j'ai lu et je me suis dit, mon Dieu, ce mec était à 6000 bornes dans une. Il a vécu la même merde. Et il a vécu la même Ah oui, merde. je pense que c'est universel. Bon, sauf que lui, il avait des problèmes de poussettes dans la neige. C'est ça. Et nous, au moins, voilà, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des petites choses qui sont adaptées pour la France, mais c'est les mêmes angoisses quand la femme est enceinte, c'est les mêmes angoisses quand la femme dit moi je veux un accouchement naturel sans péridurale, et lui il comprend pas, et qu'au dernier moment elle dit non, enfin voilà, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'on vit partout, et je me suis moqué de lui étant papa, donc je me suis dit, bon bah oui, non mais en fait je vais me moquer de moi. 80% de vérité là-dedans en fait finalement quand tu le vois, c'est ce qui t'est vraiment. arrivé dans la Et vie. je pense que vraiment tout le monde s'identifie au truc. Se reconnaît, enfin tout le monde, je sais pas, en tout cas les papas vont se moquer d'eux-mêmes, les mamans vont se dire, bah regarde, t'as vraiment été un crétin, en même temps il y a quelques petites vérités sur les femmes enceintes et les mamans. Voilà, non mais c'est un moment c'est un moment tendre sur voilà, c'est l'enfer d'être papa et en même temps c'est absolument formidable. C'est drôle quand même. On sait pas trop mais c'est formidable. Et alors c'est au Splendide. Évidemment. Et c'est au Splendide. C'est un vrai choix ça ou ça s'est fait comme ça? Les deux. J'ai cherché un endroit pour faire ce spectacle. Je voulais un endroit qui a une connotation humour avec un beau plateau scéniquement, une salle de 350 places. Il y en avait 3-4. Et puis voilà, c'était rigolo. Mon père, il a fait un spectacle là-bas il y a 35 ans. C'est le dernier qu'il a fait, je crois, là-bas. Le dernier. Ouais. Donc c'était rigolo. Il y avait un petit clin d'œil. En revanche, j'étais obligé de changer le titre. Oui, c'est ce que j'ai appris. Parce que le titre original s'appelle Papa. Et je me suis dit, si moi je fais un spectacle qui s'appelle Papa au Splendide, tout le monde va dire, bon, bah, tu fais un spectacle sur ton père. Et là, vraiment, ils vont être déçus. Alors, il y a un truc qui nous intéresse, puisqu'on est dans une émission d'immobilier, et donc tu as mis en scène Stéphane Plaza. Complètement. Avec Arnaud Gidoin, avec le copain. Et ça a cartonné avec cette Arnaud pièce. Gidoin, et avant je l'avais mis en scène dans une autre pièce qui s'appelait À gauche en sortant de l'ascenseur. Ah, ça c'est fait ça, oui. 3 ans, 4 ans qu'on travaille beaucoup ensemble. Ouais. Et c'est Et un alors, super t'as une acteur, petite bien meilleur anecdote acteur que Agent Immobilier. Ah, c'est ça, voilà. Ah, mais des anecdotes. C'est ça, Ouais. c'est ça, des anecdotes Ah sur lui. Sur la première pièce, on était une dizaine, et on a tous à un moment changé d'appartement, cherché à louer, à vendre, à acheter. Et ben, je confirme que c'est un excellent acteur. Ah, voilà, c'est ça. Je vais D'accord. pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est très gentil. Là, sur le deuxième, il a réussi à vendre. faire un truc, une petite vendre- loque. Une petite loque, Une petite chambre de bonne sur une. on va peut-être rappeler quand même, Arthur est venu nous voir pour Moi Papa, qui est une pièce qui va se jouer à partir du 19 janvier, donc c'est dans 3-4 jours là. C'est au Splendide, du mercredi au samedi à 21h en matinée, le samedi à 16h30. C'est mis en scène par Sébastien Azopardi. Il le fait bien. Il le fait hyper bien. Ah, t'as vu ça? Moi, je le laisse faire, ça me comme ça, je suis tranquille. Et puis comme ça, je peux dire au revoir tranquillement. Exactement. Voilà. Là, on a été, Arthur, super content de t'avoir dans Eh la ben, partie. merci beaucoup, c'était un plaisir. Vous avez aimé cette vidéo? Vous faites comme ça, des petits pouces partout. Par contre, si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas comme ça. Exact. Clac, clac, clac. Mais le plus important, c'est qu'il y a un bouton par là, vous vous abonnez. Abonnez-vous. Ça nous fera plaisir.